Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Des accords autour des mesures d'austérité au Tchad. Le gouvernement et les partenaires sociaux peinent à trouver un terrain d'entente dans les négociations entamées pour sortir le pays de la crise qu'il traverse actuellement. En Afrique du Sud, la production de maïs devrait cumuler à 14,32 millions de tonnes en 2017, soit le plus haut niveau jamais enregistré depuis 1981. Et puis focus en fin d'édition sur Songoy Blues, un groupe de rock malien dont le dernier opus intitulé Musique in Exil souligne l'urgence de vivre pleinement. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le dialogue politique est toujours dans l'impasse. Le rassemblement, avec à sa tête Félix Tshisekedi, annonce une série de manifestations. À travers ces rassemblements, l'opposition affiche son mécontentement face au blocage des négociations politiques de l'Église catholique. Une journée ville morte est prévue ce 3 avril, suivie d'une grève générale le 5 avril et une série de marches pacifiques seront organisées à partir du 10 avril en cas de blocage persistant. Dialogue difficile entre gouvernement et partenaires sociaux au Tchad. Les discussions entamées sur les mesures d'austérité peinent à déboucher sur une entente entre les deux parties. Chaque partie campe sur ses positions malgré la situation économique critique que traverse le Tchad. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Le dialogue social entamé par les autorités et les syndicats au Tchad pour trouver un compromis sur les mesures d'austérité du gouvernement fait du surplace. Certains acteurs de la société civile estiment que le gouvernement n'est pas flexible dans les négociations. Après plus d'une semaine de discussion, les deux parties n'arrivent toujours pas à faire des concessions sur certains points, notamment la réduction des indemnités des agents de l'État et la révision de la loi portant exercice des droits de grève dans le pays. Il faudrait que le gouvernement soit flexible. Il ne faut pas que le gouvernement adopte une position de fermeté. Je pense que les partenaires sociaux peuvent également apporter des apports qui va peut-être améliorer même les 16 mesures prises par le gouvernement. Le gouvernement tchadien, quant à lui, accuse les syndicats d'ignorer la situation socio-économique difficile que traverse le pays. Pour manifester leur volonté de dialoguer, les autorités ont mis sur pied un comité de dialogue tripartite chargé d'examiner et de proposer des pistes de solutions aux deux parties prenantes. Nous avons 16 points, tous les 16 points seront examinés. Et le Premier ministre nous a fait savoir qu'il ne fallait rien laisser, il fallait occulter tout, il fallait que ce soit un dialogue sincère et un dialogue franc de tous les côtés. Pour cette raison, que le Premier ministre a souhaité que le ministère des Finances nous fasse savoir les recettes qui rentrent, les dépenses. Ça nous permettrait d'avoir une idée sur ce qui rentre. Puisque le problème est sérieux, la situation sociale, puisque les gens préfèrent, que ce soit les syndicats, que ce soit le gouvernement, que ce soit le dialogue social, chacun d'entre nous veut que la paix. Le plus important pour nous, c'est le dialogue et la paix. Rappelons que le gouvernement tchadien a pris des mesures d'austérité en 2016 pour faire face à la profonde crise économique et financière que traverse le pays. Mais ces mesures, qui sont loin de faire l'unanimité auprès des acteurs sociaux, sont qualifiées d'antisociales par de nombreux acteurs de la société civile. 2 mois, c'est le délai que la Haute Cour du Kenya accorde au Parlement pour accroître le nombre de sièges réservés aux femmes dans l'hémicycle. Introduite en 2010, cette mesure exige en effet que le nombre de députés d'hommes n'excède pas les 2/3 des membres du Parlement. Les précisions de Corinne Comdem. La Haute Cour kenyane se bat pour la parité homme-femme au Parlement. En effet, elle a donné un délai de 2 mois au Parlement du pays pour introduire plus de femmes à l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution entrant en vigueur en 2010, sous peine d'être dissolue. Cette nouvelle Constitution requiert qu'au moins 1/3 des parlementaires soient de sexe féminin. Cependant, 7 ans après sa promulgation, elle n'a jamais vraiment été respectée par le Parlement, largement dominé par les hommes. Le Parlement a l'obligation constitutionnelle d'adopter la législation requise et son incapacité à le faire dans la période stipulée est à mes yeux inacceptable et une violation évidente de son devoir constitutionnel. Si le Parlement échoue à adopter ladite législation pendant ladite période de 60 jours à compter de la date de ce jugement, les requérants ou toute autre personne aura la possibilité de déposer une requête auprès du président de la Cour suprême pour conseiller au président de la République de dissoudre le Parlement. Au Kenya, la question de la parité homme-femme est prise très au sérieux. Cet ultimatum part de l'initiative de 4 organisations de défense des droits humains qui ont décidé de saisir la justice pour forcer le Parlement à adopter cette législation
législation avant les élections générales d'août 2017. Selon elle, si la législation n'est pas appliquée, le pays irait au-devant d'une crise constitutionnelle. Je pense que le pouvoir judiciaire a joué un rôle clé en veillant à ce que n'importe quelle tentative visant à freiner les avancées constitutionnelles soit stoppée dans son élan. Lors des dernières élections de 2013, 68 femmes ont été élues sur les 349 sièges de l'Assemblée nationale. En comparaison aux autres pays de cette sous-région, le Kenya demeure à la traîne en ce qui concerne l'accès des femmes aux postes politiques. En Afrique du Sud, l'agriculture est en plein essor et représente près de 2,4% du produit intérieur brut. Le pays tape d'ailleurs sur une production de plus de 14 millions de tonnes de maïs en 2017, un volume record jamais atteint depuis 1981. Explication Siamlo, Victoria Sedji. En 2017, la production sud-africaine de maïs devra atteindre son plus haut pic depuis 1981. Selon les prévisions du Crop Estimates Committee, le pays table sur une production de 14,32 millions de tonnes. L'un des facteurs de cette croissance est, selon des observateurs, la volonté des autorités depuis peu de favoriser le développement d'une agriculture de rente dans les régions du pays. L'objectif du gouvernement est de développer l'agriculture en fonction des potentialités de chaque région du pays en renforçant les systèmes de production. Un autre élément catalyseur, la jeunesse sud-africaine. Celle-ci, en dépit de la faiblesse des subventions accordées par l'État dans le secteur agricole, s'est engagée à être plus présente aussi bien dans les champs que dans le très lucratif secteur de l'agro-industrie. Ensemble, nous sommes capables de faire avancer l'économie sud-africaine. Ce que fait notre organisation est certes laborieux, mais nous essayons de garder le cap. Nous travaillons beaucoup plus sur les semences dans les régions du pays, en impliquant d'autres jeunes et en les encourageant à s'engager dans cette transformation de notre économie. En Afrique du Sud, l'agriculture bénéficie de 15 millions d'hectares de terre, dont 10% font l'objet d'irrigation intensive. Principale culture, le maïs génère plus de 150 000 emplois pour une production annuelle de 10 millions de tonnes. Un premier album est souvent l'aboutissement d'une longue histoire. C'est le cas de Musique in Exil du groupe Songhai Blues qui retrace l'histoire du Quator, tous natifs de Tombouctou, dans le nord du Mali. Oumoukel Somba. Songhai Blues est un groupe de musique punk and blues originaire du désert de Tombouctou au Mali. Il est composé de Nathanaël Dembélé, Alun, Omar et Garba Touré, tous natifs du Mali. À cause du conflit au nord du pays, les musiciens ont été obligés de regagner Bamako, la capitale. Le premier album, fruit d'un travail laborieux, sortira en 2015. Il est intitulé Musique in Exil. Le Quatuor a réussi à transporter sa musique sur la scène internationale malgré de nombreuses contraintes liées en grande partie au conflit nord-malien. Songhai Blues est né suite à la crise qui a eu lieu au nord du Mali. Voilà. Donc à cette époque-là, la musique a été bannie. La musique a été bannie, donc il n'y avait aucun moyen de s'exprimer au nord du Mali. Il n'y avait même pas d'électricité. Donc il fallait se retrouver quelque part où on peut avoir accès à un micro au moins. L'album Musique in Exil, à travers une grande diversité d'instruments et de sonorités, plonge les mélomanes dans les rites et traditions africaines. Le leader vocal du groupe estime que la musique africaine est un patrimoine historique qui a depuis toujours une grande signification, un rôle culturel et social. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.